Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous et vos proches, vous en sortez. Je me suis dit que pour essayer de vous changer les idées, ce serait sympa de faire une vidéo sur le coronavirus. C'est vrai qu'il n'y en a déjà pas assez sur internet. Lorsqu'on a appris qu'il fallait rester confiné, confinement, jour, folle, est actuellement en quarantaine. Je ne vais pas faire une vidéo sur le coronavirus comme tout plein d'autres youtubeurs. Non, moi je vais parler des différentes théories du complot qui existent autour du coronavirus. Alors, j'ai fait mes petites recherches et je suis tombée sur une vingtaine de théories diverses. Cette vidéo va être très longue je pense. Sur une vingtaine de théories du complot, j'en ai pris seulement 10. C'est vrai que c'est très peu. Donc j'ai mon ordinateur, ça fait clairement 3 pages. Bah je fais tomber tout. Et quelle conne. Mais vraiment une bouffonne celle-là. On est dans une période, dans un moment où il y a un peu trop de tension je trouve. Et je souhaitais partager avec vous des idées un petit peu farfelues, un petit peu drôles. Qu'on y croit ou pas. Vous pouvez débattre dans les commentaires sans insultes. Peace and love, on s'aime bien sûr. J'espère que toutes ces théories du complot vous plairont. Selon les dires, l'Institut Pasteur, c'est un institut de recherche en France, je crois. Donc le mardi 17 mars 2020, un internaute a publié une photo d'un document privé montrant que l'Institut Pasteur avait breveté le coronavirus. Les résultats qui sont en page 55, ils sont tous là sur la première page. À qui profite le crime? L'internaute a publié un petit message à côté expliquant que en 2003, le coronavirus avait été créé par l'Institut Pasteur, que l'Institut Pasteur avait en réalité réussi à créer un vaccin contre le coronavirus et que l'Institut avait aussi breveté le coronavirus. Donc le document qui sert de support à cet internaute est toujours disponible en ligne. Face à ces accusations, l'Institut Pasteur a tout simplement réagi en disant que oui, en effet, ils avaient déjà travaillé sur un cas de coronavirus en 2003, mais qu'ils ne l'avaient pas créé. Et en effet, si on regarde bien le document, à aucun moment il est annoncé que l'Institut Pasteur a en réalité créé ce coronavirus. Et l'Institut explique qu'ils ont fait des tests mais sur le premier Covid pour essayer de trouver un vaccin afin de guérir de cette maladie. Donc ils ont breveté le Covid-1 et ils auraient trouvé aussi un vaccin pour en guérir. À aucun moment il y a marqué sur le document que l'Institut aurait créé ou aurait un vaccin pour guérir du Covid-2, celui auquel nous faisons face actuellement. Les Américains ont en réalité créé le coronavirus. C'est principalement des Chinois qui émettent cette hypothèse. Donc dernièrement, l'un des porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Zhao Lijian, aurait sous-entendu dans un de ses tweets que c'était en réalité le gouvernement américain qui aurait apporté le coronavirus en Chine, à Wuhan. Parce que si vous n'êtes pas au courant, beaucoup de chercheurs ont donc fait des études et ont découvert que le coronavirus était né dans une petite ville du nom de Wuhan. Donc dans ce tweet, le directeur des affaires étrangères chinoises montre une vidéo dans laquelle on peut clairement voir un homme d'affaires américain, le directeur des centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, annonçait au Congrès américain l'existence du coronavirus. For what appears to be influenza when in fact it could be the coronavirus or COVID-19. Some cases have been actually diagnosed that way in the United States today. Thank you. C'était quelques temps après le décès de nombreux Américains. Ces Américains étaient décédés d'une grippe saisonnière. Sauf que durant ce congrès, cet homme d'affaires aurait dit apparemment que ces personnes seraient décédées du coronavirus. Sauf que cette vidéo, en réalité, était tournée il y a plusieurs mois avant que la pandémie ne se propage en Chine. De là, les petits chercheurs de la twittosphère ont découvert qu'il y avait une forte présence américaine en Chine. Certaines personnes auraient émis l'hypothèse que les Américains auraient ramené le coronavirus en Chine dans une de ces casernes secrètes et l'auraient délibérément libéré. Une autre théorie serait que pendant les Jeux mondiaux militaires, car si vous n'êtes pas au courant, en décembre dernier, la Chine a accueilli les Jeux mondiaux militaires dans lesquels les États-Unis étaient présents. De plus, cette compétition omnisport se serait déroulée non loin de la ville de Wuhan. Donc forcément, beaucoup de personnes spéculent et disent que les États-Unis auraient ramené
étudier durant cette compétition le coronavirus. Pourquoi les États-Unis souhaiteraient faire ça à la Chine? Tout simplement parce que la Chine depuis plusieurs années a un taux de croissance qui se développe énormément. D'ici quelques années, ça va devenir le premier pays mondial. Les internautes disent que les États-Unis seraient très inquiets de ne plus être la première puissance économique mondiale. Et donc ce serait pour ça qu'ils auraient propagé le virus en Chine, pour créer une crise sanitaire et une crise économique, pour faire redescendre la croissance économique du pays. Bon, après, je suis désolée de casser un petit peu toutes vos illusions, mais cette théorie se baserait seulement sur des informations d'un site internet chinois du nom de Global Research, qui est un site qui évoque depuis des années des thèses conspirationnistes. A l'inverse, beaucoup de personnes pensent que ce serait la Chine qui aurait en réalité développé le coronavirus. En effet, non loin de la ville de Wuhan, il existe un laboratoire secret qui n'est pas réellement secret. Cela fait des années que ce laboratoire existe et devinez quoi? Ce serait le premier laboratoire spécialisé dans la recherche de virus en Chine. Serait-ce une coïncidence? C'est le magazine scientifique Nature qui a publié en 2017 un article parlant justement de ce laboratoire qui venait d'être créé et qui travaillerait sur le développement de virus, sur la création de virus afin de créer par la suite des vaccins. Donc de là forcément plein de personnes se sont dit quoi? Accrochez-vous bien, attention. Il se pourrait peut-être que le coronavirus se soit échappé de ce laboratoire et étant donné que la ville la plus proche était celle de Wuhan, que le virus ait infecté beaucoup de personnes dans la ville de Wuhan et qu'après il se soit propagé au niveau mondial. Maintenant, la question est, ce virus a-t-il été propagé malencontreusement ou volontairement? Beaucoup de personnes pensent que c'est quelque chose qui n'a pas été prémédité et que tout simplement le virus s'est échappé. Mais beaucoup d'autres personnes ne s'arrêtent pas là et pensent que cet acte a en réalité été prémédité. La première raison serait que la Chine voulait déclencher la troisième guerre mondiale. Forcément, dans toute guerre, nous pouvons voir une arme de destruction massive apparaître. En la seconde guerre mondiale et la bombe atomique, et bien là, la Chine, pour provoquer cette troisième guerre mondiale, aurait souhaité créer une arme biologique qui serait le coronavirus. De là, beaucoup de personnes donc imaginent que soit nous sommes en troisième guerre mondiale, soit tout simplement que la Chine a laissé le virus s'échapper et que maintenant ils doivent faire face aussi à des problèmes de santé publique. Du coup, il y aurait une autre aussi affaire qui raconterait qu'en réalité la Chine a fait exprès de lâcher dans l'atmosphère ce virus pour réduire de manière drastique le nombre d'habitants dans le pays. On sait très bien qu'en Chine, il y a un fort nombre d'habitants et que depuis plusieurs années, malgré une croissance économique importante, le pays doit faire face à des problèmes de surpopulation, de pollution et de surconsommation. Certaines personnes soupçonnent la Chine d'avoir en réalité en sa possession un vaccin permettant de guérir du coronavirus, mais qu'il ne le donnerait qu'une fois que le nombre d'habitants du pays aura drastiquement diminué. Le but de cette opération, ce serait aussi de mieux surveiller la population chinoise. En effet, grâce au vaccin, il serait possible que le gouvernement chinois puisse mieux surveiller les habitants chinois et qu'il puisse les géolocaliser. Depuis plusieurs années, les laboratoires pharmaceutiques sont au centre des polémiques sur la création de nouveaux virus. Beaucoup de personnes pensent que ce seraient les laboratoires pharmaceutiques qui développeraient de nombreux virus comme le VIH, donc le sida ou encore Ebola ou des choses comme ça. Forcément, le coronavirus n'a pas fait exception à la règle. Beaucoup de personnes, d'internautes blâmeraient l'industrie pharmaceutique par rapport au fait qu'ils créeraient des virus dans le seul but de générer plus de profit et de revenir un petit peu comme des rois en mode regardez, tenez, on va vous sauver, on apporte le Saint Graal. En réalité, le coronavirus proviendrait de Bill Gates et de la CIA. Donc si vous n'êtes pas au courant de qui est Bill Gates, c'est tout simplement le créateur de Microsoft. Et il paraîtrait que récemment, Bill Gates et la CIA aient travaillé ensemble sur le coronavirus. Les deux auraient chacun des objectifs indépendants. Pour la CIA, l'objectif serait, pareil que pour le gouvernement américain, stopper la croissance économique chinoise et un petit peu de casser le pays. Mais apparemment, l'objectif pour Bill Gates serait quant à lui de réduire la surpopulation mondiale. En effet, depuis plusieurs années, Bill Gates se fait un petit peu incendier par rapport principalement aux personnes anti-vaccins, car dans une interview d'un TEDx Talk il y a maintenant plusieurs années, Bill Gates avait dit: si on se débrouille bien avec les vaccins, on pourra diminuer la population de 10 à 15%. À partir de cette phrase, beaucoup d'internautes supposeraient qu'en effet Bill Gates soit à l'origine de ce virus, mais bien sûr Bill Gates s'est aussi défendu sur
ses propos qui avaient totalement été sortis de leur contexte. Et il a expliqué que lorsqu'il parlait de cela, il déclarait qu'en réalité, les vaccins permettraient de soigner les enfants et que par conséquent, les parents n'auraient plus à féconder 5 ou 6 enfants par famille, mais auraient besoin d'en faire 1 ou 2 ou 3 sans avoir peur que ces enfants décèdent. Et on peut voir aussi que du coup, depuis plusieurs années maintenant, dans les pays en tout cas développés, le nombre d'enfants dans les familles a drastiquement baissé car tout simplement le nombre de mortalité à la naissance avait lui aussi diminué. Les juifs ah les pauvres, ils sont toujours au cœur des complots hein. Bon, un peu comme les Américains et les Chinois, j'ai envie de vous dire. Oui, selon certaines personnes, ce seraient les juifs qui auraient créé le coronavirus. Déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Cette théorie sur les juifs a été retirée d'un article provenant d'un site antisémite. En réalité, les Israéliens sont très avancés au niveau médical, technologique, et donc beaucoup de personnes sur ce site antisémite dénonceraient les Israéliens et les juifs en disant que ce sont eux qui auraient créé le coronavirus dans le seul et unique but de casser l'économie mondiale afin de devenir la première puissance en fait mondiale. Donc cette théorie elle était surtout née du fait qu'il y avait très peu d'Israéliens qui avaient été touchés par le coronavirus et surtout il n'y avait eu aucun décès. Mais à l'heure actuelle, malheureusement, le nombre de personnes contaminées par le coronavirus en Israël a fortement augmenté et il y a aussi eu des décès qui ont été recensés. Ce seraient les dirigeants qui auraient créé le coronavirus afin de manipuler la population mondiale. Des personnes témoigneraient du fait que les gouvernements et les États mondiaux chercheraient à dominer la population et qu'ils auraient fait exprès de développer ce virus dans le but de créer une peur, une panique chez les citoyens et de nous forcer par la suite à accepter de faire un vaccin qui nous protégerait du coronavirus. Et il permettrait de nous géolocaliser et d'obtenir des informations sur nos données personnelles. On rejoindrait la théorie sur laquelle la Chine a créé le coronavirus afin de nous espionner. Soit on va nous implanter une puce sous la peau, ou alors ça pourrait être tout simplement un vaccin que l'on fait, donc sans rien avoir à implanter sous notre peau. Donc là on part du principe que ce sont les démocrates contre Trump. Donc oui, il y a certaines personnes qui pensent que ce sont des personnes qui détestent Trump, qui auraient lâché la maladie dans l'atmosphère dans le seul but de créer une sorte de crise sanitaire, une crise économique afin de faire tomber le pays pour être sûr que Trump ne soit pas réélu aux élections de septembre 2020. Si vous n'êtes pas au courant, en septembre 2020, les élections présidentielles américaines vont avoir lieu. Mais il y a aussi une autre théorie qui dirait que ce serait le président Trump qui aurait fait ça, qui aurait lâché le coronavirus afin de mettre tout le pays en état d'urgence, que le confinement durerait très très longtemps afin de supprimer les élections présidentielles de 2020 et d'être élu président plus longtemps. Selon une femme du nom de Dana Ashley, cette femme a annoncé en janvier 2020 qu'elle connaissait la création du coronavirus et que le Covid-2 venait en réalité des antennes 5G. The second word, this country that the social media doesn't like us to talk about too much, I'm gonna say CH. Comment peut-elle être si sûre que cette maladie provienne de la 5G? Parce que c'est Dieu même qui lui a dit. Oui, je vous assure, cette femme annonce que Dieu est venu la voir dans un de ses rêves. Donc il faut savoir que cette femme, Dana Ashley, a une chaîne YouTube qui porte principalement sur les rêves prémonitoires, sur des songes qu'elle interprète. Elle parlerait un petit peu de tout ce que Dieu lui montre et lui dit. Donc elle a fait une vidéo d'1 heure expliquant tout ce qu'elle a reçu par rapport à cette théorie sur la 5G. Après avoir regardé cette vidéo, beaucoup d'internautes ont été convaincus. En effet, il faut savoir que le premier réseau 5G qui a été mis dans le monde était près de Wuhan. Une autre hypothèse, donc cette fois-ci par rapport au compteur Linky, le coronavirus aurait été provoqué par les compteurs Linky. C'est le gouvernement français qui aurait demandé à ce que les entreprises telles que EDF ou autres provoquent ce coronavirus grâce au compteur Linky dans le seul et unique but de stopper les gilets jaunes et qu'ils ne puissent plus faire de manifestations dans les rues de Paris.
La dernière théorie parle de Jean-Michel Aulas. Donc Jean-Michel Aulas, qui c'est? C'est le directeur de l'Olympique lyonnais. Oui, l'équipe de foot. De là, vous me demandez, mais qu'est-ce que le directeur de l'équipe de foot lyonnais a à voir avec ça? Il paraîtrait que pendant on était en quoi? C'était Champions League ou je ne sais pas quoi. Récemment, il y avait un championnat de foot. Donc on pouvait voir que Lyon était assez mal parti, était très mal placé. Beaucoup de choses ont tourné sur le fait que Jean-Michel Aulas aurait été vu il y a plusieurs mois prenant un vol en direction de la ville de Wuhan. Pourquoi serait-il parti à Wuhan? De plus, pourquoi serait-il parti à Wuhan en pleine période de championnat alors que son équipe avait besoin de lui? Là encore est la question. Autre fait un petit peu étrange qui a forcément alerté nos petits espions en herbe, les Twittos, nous vous aimons. Il paraîtrait que Jean-Michel Aulas serait revenu à Lyon juste avant que l'épidémie ne soit déclenchée en Chine. Une coïncidence? Donc par la suite, on connaît l'histoire. Les Italiens ont été contaminés fortement et donc l'équipe de Ronaldo a dû annuler le match qu'elle devait jouer contre l'OL. À cause du coronavirus, le championnat a dû être annulé. Et devinez qui aurait voté pour que la saison soit arrêtée? Jean-Michel Aulas. Donc Jean-Michel Aulas aurait, à ce qui paraît, fait en sorte, se serait assuré que le championnat soit déclaré saison blanche. Alors, j'espère que toutes ces thèses conspirationnistes vous auront plu. J'espère aussi que vous n'êtes pas forcément devenus parano avec tout ça. De là, n'hésitez pas donc à mettre en commentaire laquelle de ces théories vous avez trouvé les plus farfelues, laquelle vous avez le plus aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut les gars, salut les amis, tchuss. 어디로 갈지 몰라 내 안에서 길을 잃어 헤매는 아이 같아 지금 여기에 너와 함께